On aurait donc non pas le choix entre 2 projets, mais entre 3, dont un serait il y a un peu de vrai partout, c'est-à-dire la remise du en même temps. Alors sous une autre forme, et on trouve évidemment toujours un Gus de gauche qui va venir pour gagner une poignée d'électeurs au deuxième tour, dire: «Oui, nous devons nous entendre parce qu'il y a du bon à droite et à gauche et si on baisse le ton tous, on pourra se comprendre. Le pays a été blessé par les déchirures que ces gens-là ont provoquées, hein, mais ils nous les collent sur le dos» et je pourrais comme ça faire le tour. Donc et c'est ça à quoi ils s'occupent. Demain, ça sera un peu plus fort, on sera mercredi demain. Jeudi, paroxysme. Vendredi, la messe est dite et samedi, on vote. Voilà. C'est-à-dire que vendredi, on aura des gens qui, et comme les portes des ministères sont ouvertes, bon, les carrières, les compétitions, ça va commencer à se pousser de l'épaule pour, on ne sait jamais, hein, au service du pays, hein, toujours, bien sûr. Donc, c'est reparti pour un tour, c'est-à-dire confusion, obscurcissement des enjeux, réduction du programme, évidemment, car la condition numéro un pour faire l'union nationale, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, la condition numéro un de tout projet d'union nationale, c'est on arrête d'embêter certains à cause des sous qu'ils ont. Est-ce que nous sommes ennemis de la réussite? Enfin, réalisons, on a besoin de gens qui, par leur réussite, font avancer la société, et cette réussite doit se traduire par des moyens qui leur permettent un certain confort de vie, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. C'est le vieux catéchisme depuis un siècle. Comme dans cette élection, une nouvelle fois, il n'y a pas eu un seul jour, quand même, d'accord, je suis vieux, mais pas au point, à ce point, où j'ai entendu autre chose que ce que j'ai toujours entendu dans toutes les élections depuis que je vote. C'est-à-dire, le salaire minimum, il est déjà bien élevé. Il y a des gens qui accepteraient de travailler quelques heures par jour et vous, monsieur Mélenchon, avec votre histoire de 35 heures et le reste, vous bloquez tout, vous rigidifiez. Je n'ai pas entendu un mot que je n'ai pas déjà entendu dans toutes les élections. Et à toutes les élections, la droite arrive avec un épouvantail qu'elle a fabriqué, qui n'existe pas. Et dans les années du programme commun, c'était l'armée rouge, qui était à 48 heures de Paris. Voilà. Et qui allait nationaliser les frigos de tout le monde, les voitures et les petites maisons, car la maison est toujours petite du prolétaire, à qui on veut faire peur. Petite maison, voilà. Et j'ai entendu ça, surtout, et là ça recommence.